Bonjour, bienvenue sur le blog Infographis Pro. Aujourd'hui, nous allons parler de comment créer un reflet pour un objet sur le sol particulier. Et nous sommes sur le logiciel Photoshop. Alors, nous allons commencer par créer un nouveau fichier. Fichier, on va dans Fichier, Nouveau. Et là, on choisit donc le format international, papier international. On prend le format A3. OK. On prend A3. Ensuite, on choisit RGB. Pour les autres informations, rien n'a changé. J'appelle mon fichier reflet Photoshop. OK. Vous pouvez nommer comme vous voulez votre fichier, votre nouveau fichier. Cela dépend de vous. Et on tape OK là ou entrer. OK, c'est bon. Image extra. OK. Voilà. On a un beau plan de travail là qui va nous permettre de faire notre boulot. Dans un premier temps, je vais créer un dégradé radial blanc-noir sur mon fond. Je l'outil euh, choisis l'outil de dégradé. Ensuite, là en temps normal, il devait être noir. J'appuie sur la touche D pour réinitialiser mes palettes. OK. Une fois que c'est fait, je choisis l'option dégradé. Je crois que je dois intervertir. Sinon le dégradé ne sera pas juste. Vous voyez, là on a le noir au centre et le blanc sur les contours. Ce que je veux, c'est plutôt le noir sur les contours et le blanc à l'intérieur. Alors j'intervertis là. OK. Voilà. OK, j'ai mon dégradé. Une fois que le dégradé est fait, je vais aller chercher mon image importée. N'importe quelle image ferait l'affaire. Donc, ce que vous faites, vous choisissez l'image de votre choix. Moi, je prends celui-là. Puisque nous sommes dans la période de la formation, Eureka, partenaire d'Infographis Unis. OK, j'importe Eureka. Et qu'est-ce que je veux faire? C'est de faire le reflet de la fiche Eureka juste en bas de Eureka. Une fois importé, la première chose à faire, c'est de dupliquer mon calque. Là. Deux solutions. Soit je fais pomme ou CTRL J, soit je prends le calque, je le dépose sur la création de nouveau calque. OK. Là, c'est bon. Ensuite, je sélectionne le calque en dessous. OK. Et je fais CTRL D. Voilà. Une fois fait, je fais clic droit. Et je choisis Flip Vertical. En français, c'est symétrie verticale. OK. Une fois que c'est fait, vous ne le voyez pas vu qu'il est en dessous de l'autre image. On va faire descendre tout ça. Je maintiens la touche maj pour ne pas déplacer mon image, pour maintenir l'emplacement de l'image. Ensuite, quand il est bien placé là, je tape Entrée. Si vous remarquez tout de suite, les deux images sont symétriques. Voilà. Et après cela, je vais juste appliquer un masque. Le masque permet de dissimuler la partie d'une image qui ne me convient pas ou que j'aimerais effacer par exemple. Cela a pour avantage de ne pas agir sur mon image, de ne pas détériorer ou détruire mon image directement. Donc j'applique le masque en cliquant ici. OK? Le masque vectoriel. Et après cela, je reviens rechercher mon outil de dégradé. Alors, je vous explique. Ici, nous avons le masque qui est là. Son rôle, c'est quoi?
C'est comme si on mettait un objet, c'est comme si on mettait un rectangle sur notre image et en appliquant une couleur sombre, on masque les parties qui nous intéressent. Imaginons que j'utilise le pinceau. Là, la couleur est le blanc. Je me révertis. Une fois que je sélectionne le masque préalable, ceci j'applique là, c'est carrément sur mon image. Là, l'image n'est pas vectorisée, c'est normal. Ok, elle n'est pas pixelisée plutôt, c'est normal. Bon, là, je sélectionne mon calque et mon masque plutôt. Et ensuite, le pinceau. Je vais augmenter un tout petit peu la taille pour que vous voyez. Ok, là c'est bon. Je vais effacer cette partie. Vous allez remarquer ce qui va se passer au niveau de mon masque. Il y a du noir sur le masque. Donc la partie sombre est celle qui est supprimée. Quand je supprime mon masque, ici, vous voyez, on retrouve notre image à l'origine. Alors, voilà l'importance du masque. J'applique mon masque, je sélectionne l'outil dégradé. Je vais appliquer un dégradé qui va partir du bas, du haut jusqu'au bas. On essaie de voir. Non, il est radial, c'est pas bon. Je sélectionne le dégradé linéaire. On va réessayer. C'est plutôt dans le sens inverse. Wow, voilà. On commence à trouver notre beau reflet. Eureka. Ok. On est bon là, je crois. Une fois que celui-là est fait, nous allons appliquer un flou gaussien. Avant tout, nous allons pixeliser notre calque. Je fais clic droit sur le calque et je vais dans pixeliser le calque. Ok. Vous allez remarquer que la petite chaîne qui se trouvait juste en bas de notre image va disparaître. Vous voyez là, il y a une petite chaîne. Ok. Il y a ce, il y a cette petite chaîne là qui disparaît. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner mon calque ici, le calque du reflet. Et ensuite, je vais appliquer un flou gaussien en allant dans filtre, flou, flou gaussien. Vous l'avez remarqué, j'utilise une version anglophone. Ok, j'applique légèrement le flou. Là, je pense qu'on est bon. Et je rentre OK. Alors voilà, nous avons notre beau reflet là. C'est tout. Tout simple, tout bête. Pas vraiment compliqué de créer un reflet sur Photoshop. Alors, je vous remercie pour votre attention. Et je pense que pour le prochain tuto, nous allons revenir sur notre carte de visite. Nous allons le refaire ensemble sur Illustrator. En attendant, je vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. Cela dépendra d'où vous regardez cette vidéo. Et à notre prochain tutoriel. Merci.